Et si Sir Crocodile avait été un ancien commandant de Barbe Blanche? Alors Sir Crocodile, c'est l'homme de pègre du manga, c'est le mec du désert, le badass, le génie, le planificateur, c'est tout ce que vous voulez, genre juste insérer un compliment. On a découvert Crocodile avec l'arc Alabasta, à la tête d'une organisation criminelle, le Baroque Works. Dans le monde de One Piece, au final, le Baroque Works, c'est un équipage plutôt particulier. Chacun des membres entretient une relation exclusive avec un partenaire, ignorant l'identité du reste de l'équipage. Crocodile n'a jamais vraiment eu de lien avec ses subordonnés. Il n'a pas hésité à les sacrifier et a même tenté d'assassiner sa partenaire, Nico Robin. La dualité homme-femme aura d'ailleurs été l'un des points d'étude de cet arc et sera le thème d'une prochaine vidéo. Je compte analyser chacun des arcs de One Piece, donc je fais une pub, c'est le moment. Revenons-en à notre mafieux. Tout d'abord, j'ai décidé de prendre la supposition suivante. Chacun des grands corsaires a subi une forme de rejet personnel. Moria de par son équipage, Hancock avec les dragons célestes, Doflamingo avec le peuple, Crocodile aurait lui subi le rejet de son ancien capitaine. Et c'est là que vient sa relation avec Barbe Blanche. Ne vous inquiétez pas, je vais tout expliquer et démontrer. On va voir si ça tient la route. On croise les doigts. En effet, il semble vouer une haine sans faille à ce dernier. Le databook Vivecard parle d'une défaite du Croco face au moustachu. Néanmoins, son combat contre Luffy ne l'a pas poussé à nourrir les mêmes sentiments envers Mugiwara. Avant de partir sur un délire de pourquoi ils sont corrélés, essayons d'abord de trouver les arguments suggérés par l'œuvre, faisant de Crocodile un ancien membre du Moby Dick. Un premier élément m'avait fait bugger. Lors de l'attaque de Squardo, il est le plus touché du champ de bataille, lui pourtant si solitaire, éprouvant une haine envers Barbe Blanche. Je comprenais pas pourquoi il était dans un délire, avec la petite larme, etc. Et je me suis dit, je pense qu'on a un premier élément de réponse au chapitre 578. Effectivement, le face-à-face entre Akainu et les commandants de Barbe Blanche présente Crocodile comme étant l'un d'entre eux. Regardez. L'équipage de Barbe Blanche. Akainu, toi, tu veux tuer Luffy au plus vite pour le danger qu'il représente. Et nous voulons à tout prix l'empêcher de se faire tuer car il est notre meilleur atout. Les deux raisons se valent, tu ne crois pas? Et là, on passe en mode coïncidence? Je ne crois pas. Ainsi, si on peut se permettre de supposer que Crocodile était un ancien membre de l'équipage de Barbe Blanche, qu'est-ce qui les a poussés à se disputer? Et là, on va arriver sur un sujet houleux. Des théories sur Crocodile, il y en a plein, c'est toutes la même, et c'est celle-là que je vais ressortir. Vous êtes d'accord que dans l'équipage de Barbe Blanche, les membres de son équipage sont appelés ses fils, et ils appellent leur capitaine père. Donc c'est une relation père-fils. Père-fils. Du coup, et si Crocodile était une... Attendez, j'ai pas fini. Et si Crocodile était une femme? Aïe, arrêtez de me lancer des pierres. En vrai, j'ai des arguments solides, hein. Je suis sérieux. L'idée que j'avance serait la suivante. Et si Crocodile s'était fait renier par Barbe Blanche pour avoir été une femme? En effet, il n'y a pas de femme sur le pont du Moby Dick. De plus, l'équipage de Barbe Blanche semble se dessiner sous l'emblème du code. Il y a un code de la piraterie et il y a un code sur l'équipage de Barbe Blanche. Ne pas tuer était l'un des points essentiels, mais je pense qu'il y en a d'autres. Donc je suis parti faire mes recherches et il se trouve qu'effectivement, le code de la piraterie, écrit par Bartholomew Roberts, il y a un lien avec Bartholomew Kuma, c'est pas pour rien qu'il porte un livre. Faites les liens les gars, faites les liens. Ainsi, le 6e point du code de la piraterie interdisait la présence de femmes dans un équipage. Donc pour ma part, j'ai 4 arguments pour appuyer le fait que Crocodile aurait été une femme. Le premier, c'est son lien avec Ivankov. Certes, c'est un secret, certes, rien n'est dit, mais pourquoi toujours faire compliqué quand on peut faire simple? Il a une dette envers lui, c'est appuyé par le databook Vivecard. Cette dette, pour moi, c'est un don d'hormones. Il y a sûrement plus que ça, hein. Oda est un mastermind, on va pas simplifier tant que ça la chose, mais ça se joue quelque part par là. Le second point est aussi issu du databook Vivecard. Oda précise que le Sir devant Sir Crocodile n'est en fait pas la traduction de monsieur, mais simplement un épithète. Cette information n'a encore une fois pas été rajoutée au hasard, c'est pour commencer à nous faire réfléchir sur sa vraie sexualité. Son sexe. Ouais, sa sexualité, c'est encore autre chose. Troisième point et non des moindres, lors de l'exécution de Goldie Roger pendant le chapitre 0, Oda dessine Crocodile de dos. Il cherche à nous cacher son visage. Je pense que son visage recèle un secret, et il n'y a pas 50 secrets qui peuvent être recélés par un visage, c'est sûrement une apparence féminine. Peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi ça me semble l'hypothèse la plus probable. Si vous avez d'autres idées, mettez-les en commentaire, ça peut être intéressant. Vraiment, ça peut être vraiment intéressant les gars. Scoop! Le 4e point et le plus important selon moi, c'est la couverture du chapitre 938.
Oda a très souvent lié le titre à la couverture. Le dernier exemple en date était le chapitre 979, Problème de famille, où l'on voyait Pound. Intitulé le chapitre 938, Le secret de la jeune femme n'a rien d'anodin. Si Crocodile est présenté devant, c'est qu'il y a un sens à trouver derrière. Après, peut-être que j'extrapole trop. Au final, ça fait sens. Crocodile veut se venger de Barbe Blanche pour avoir été rejeté pour son passé de femme. Alors qu'il sort de cellule et qu'il est prêt à se venger, Ivankov le menace de révéler son passé et l'origine de son rejet entre lui et Barbe Blanche. Sa fierté légendaire le pousse à s'énerver contre Ivankov et à devenir docile. En tout cas, merci d'être arrivé jusqu'ici. Au final, je ne sais pas si Crocodile est réellement une ancienne commandante de Barbe Blanche. Le plus intéressant dans une théorie, c'est non pas les conclusions, mais le fait de mettre en avant les points qui ont mené à cette dernière. Notamment le fait, par exemple, dans notre contexte, que chacun des grands corsaires ait subi une forme de rejet dans le passé. Élément, d'ailleurs, qui sera le sujet de prochaines vidéos, et si vous voulez les voir, il suffit de